Merci. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Frédéric Cuvillier, ministre délégué au transport, et l'espace d'un instant, je vous invite à prendre de la hauteur. Le 15 novembre 2011, Madame la ministre de l'écologie de l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, prenait un arrêté relatif au relèvement de 300 mètres des altitudes d'approche des aéroports parisiens. Le but affiché était de réduire par 2 le bruit. Résultat, 3 décibels, donc un gain imperceptible à l'oreille. Pour autant, les conséquences ont été d'étendre vers d'autres départements, celui de l'Aisne, la Seine-et-Marne, les nuisances sonores et les pollutions. L'allongement de 2 minutes en moyenne des vols a augmenté les pollutions atmosphériques, émissions des particules fines et surconsommation de carburant, près de 17 000 tonnes de kérosène par an. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, la procédure préalable a été entachée d'irrégularités. Le Conseil constitutionnel rappelait le 27 juillet dernier que toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Or, dans l'Aisne, une seule commune sur plus de 50 a fait l'objet d'une enquête publique. Comment, dans ces conditions, est-il possible de parler de concertation? Nos concitoyens ont eu le sentiment d'avoir été bafoués, piétinés. Monsieur le ministre, il est urgent de revenir rapidement sur ce déni de démocratie. Certes, le 5 décembre dernier, la Direction générale de l'aviation civile a fait abroger par le gouvernement cet arrêté. Mais sur le fond, rien n'a changé. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Que comptez-vous faire pour revenir sur cette injustice, faire respecter le droit et mettre en place une réelle concertation? Les élus et les associations, telles que l'ONASA dans l'Aisne, souhaitent en débattre le plus rapidement possible avec vous. Permettez-moi, pour conclure, comme vous en avez l'habitude, de citer Jean de La Fontaine, qui disait que les sages, quelquefois, marchent à reculons et, pour couvrir quelques puissants efforts, envisagent un point directement contraire. Voilà ce que nous attendons de vous. Merci, Monsieur le Ministre. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Krabal. Vous faites référence, en effet, à des dispositions qui ont été engagées depuis 2007 relatives au relèvement de trajectoires aériennes d'approche de l'Île-de-France. Cela a abouti, vous l'indiquiez, par la prise de 2 arrêtés, des arrêtés du 15 novembre 2011, l'un modifiant le dispositif de circulation aérienne, l'autre créant des zones de contrôle nouvelles. Ces 2 arrêtés ont eu, pourtant pris par l'ancienne ministre de l'écologie et de l'environnement, ont eu des effets que vous dénoncez, à juste titre, puisque l'extension à l'est de l'Île-de-France des nuisances sonores et l'augmentation du nombre de survols sur un certain nombre de départements ont été la conséquence directe de ces arrêtés. Le Conseil d'État, vous l'indiquiez, a rejeté le 16 avril la demande de suspension d'exécution, et ce pour des raisons d'intérêt général et de sécurité. Mais cela n'empêche de constater, vous le faisiez justement, combien la procédure a été viciée. Elle a été viciée non seulement pour une consultation irrégulière de la Commission consultative de l'environnement, notamment pour Charles de Gaulle, et de non-respect des objectifs constitutionnels d'accessibilité à la norme juridique. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un contentieux. Le Conseil d'État n'a pas encore jugé sur le fond de façon définitive, et donc il ne nous est pas possible d'engager de modifications. En revanche, vous m'indiquez et vous me demandez quelle sera la démarche qui sera celle engagée par le gouvernement. Une chose est certaine, nous sommes loin de l'autosatisfaction de Mme Kosciusko-Morizet, qui disait que les modifications allaient améliorer la qualité de vie de centaines de milliers de personnes. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui, au contraire, subissent les mesures qui ont été prises à l'époque. Nous allons donc à la fois demander des évaluations des résultats, une concertation renouvelée, notamment en confiance avec les élus, et une sensibilisation pour les acteurs qui sont aujourd'hui sensibilisés sur cette question. Merci.